Bienvenue dans le monde des contes et sagas africaines. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire touchante de la malédiction de la tragédie du royaume d'Ombu. Préparez-vous à être transporté dans un village vibrant d'Afrique. Dans le cœur de la savane africaine, entouré de vastes plaines et de forêts mystiques, s'étendait le royaume d'Ombu. Ce royaume prospère était connu pour sa richesse et sa paix, une bénédiction attribuée au mystérieux masque d'ébène. Ce masque sacré, gardé dans un temple au sommet de la colline ancestrale, protégeait le royaume de la famine, des maladies et des guerres. Mais cette harmonie allait bientôt être brisée par l'ambition humaine. Le roi Macan, un souverain aimé et respecté, veillait à maintenir l'équilibre entre les traditions et les besoins de son peuple. Mais au fil des années, des tensions commencèrent à surgir. Les conseillers du roi débattaient de l'importance de moderniser le royaume, tandis que d'autres insistaient pour conserver les anciens rites. Le frère cadet du roi, Kendi, n'avait que mépris pour les traditions et voyait le masque comme un simple artefact. Kendi, assoiffé de pouvoir, cherchait à prouver que le masque n'avait aucun pouvoir. Il commença à murmurer aux oreilles des villageois que Macan était trop attaché aux superstitions et qu'un roi plus pragmatique pourrait rendre Ombu encore plus grandiose. Une nuit, Kendi pénétra dans le temple sacré, déterminé à voler le masque. Mais dès qu'il posa les mains sur l'objet, une force mystique le fit trébucher et le masque se brisa en deux. Pris de panique, il s'enfuit, laissant les morceaux derrière lui. À l'aube, le temple fut découvert en désordre et le masque cassé. Les anciens du village furent convoqués et déclarèrent que le royaume était désormais maudit. L'air devint lourd. Les récoltes fanèrent et une sécheresse implacable s'abattit sur Ombu. Les villageois, pris de peur, se retournèrent contre le roi, accusant son incapacité à protéger le masque. Face à la crise, le roi Macan consulta les anciens du temple qui révélèrent une ancienne prophétie. Lorsque le masque sera brisé, le royaume connaîtra le chaos. Seul un sacrifice pur, guidé par le courage et l'amour, pourra restaurer l'équilibre. Mais personne ne savait qui pourrait être ce sacrifice pur. Alors que le roi cherchait une solution, Nia, sa fille unique, entendit la prophétie. Nia, âgée de 17 ans, était connue pour sa sagesse et sa bienveillance. Bien que jeune, elle comprenait l'importance de son rôle dans le royaume. Un soir, elle se présenta devant son père et les anciens. « Je suis prête à offrir ma vie pour sauver notre peuple. » Le roi, horrifié par sa proposition, tenta de la dissuader, mais Nia resta inébranlable. « Père, un bon dirigeant doit protéger son peuple. Si mon sacrifice peut apaiser les esprits, alors il est de mon devoir de le faire. » Pour restaurer le masque, Nia devait récupérer ses fragments dispersés dans des lieux enchantés. Accompagnée d'un groupe de guerriers et d'un ancien du temple, elle entreprit une quête périlleuse. Chaque fragment était gardé par un esprit de la nature, chacun testant ses qualités. Dans une grotte obscure, elle affronta un serpent géant. En récitant une prière ancienne, elle apaisa l'esprit du serpent et obtint le premier fragment. Sur une rivière tourbillonnante, elle dut résoudre une énigme posée par l'esprit de l'eau pour traverser et obtenir le second fragment. Devant un arbre géant, elle dut offrir un souvenir précieux de sa mère défunte, prouvant son dévouement à son peuple, et reçut le dernier fragment. De retour au temple, Nia rassembla les fragments et commença le rituel sous les regards de tout le royaume. Tandis qu'elle récitait les incantations, une lumière divine emplit le temple. Les fragments du masque se rassemblèrent, mais au prix de son énergie vitale. Au moment où le masque fut restauré, Nia s'écroula, épuisée. Dans un dernier souffle, elle murmura que le royaume prospère à jamais. La pluie commença à tomber, ramenant la vie à Ombu. Les récoltes renaquirent et la rivière retrouva son cours. Mais la joie des villageois fut mêlée de tristesse. Nia, leur sauveuse, était partie. Le roi fit construire un sanctuaire en l'honneur de Nia et chaque année, les habitants se réunirent pour raconter son histoire et honorer son sacrifice. Le masque fut scellé à jamais pour rappeler que le pouvoir ne réside pas dans les objets, mais dans l'amour et la dévotion envers son peuple. L'histoire de Nia rappelle que même dans les temps les plus sombres, l'amour, le courage et le sacrifice peuvent illuminer le chemin vers la prospérité. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à Contes et Sagas africaines pour découvrir d'autres récits incroyables qui mettent en lumière la richesse de notre culture. À bientôt pour une nouvelle aventure.